Merci, Monsieur le Président. Le 26 juin dernier, l'Albanie a obtenu au Conseil européen de Luxembourg le statut d'État candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Comme les membres du groupe socialiste au nom duquel je m'exprime ce soir, je me suis réjoui de cette décision, que j'espérais pour l'Albanie, mais aussi pour la stabilité et le développement économique des Balkans occidentaux. L'octroi du statut d'État candidat fait écho aux progrès substantiels enregistrés notamment dans la lutte contre la criminalité organisée, progrès reconnus par le commissaire européen à l'élargissement, Stefan Füle, puis par le Conseil européen lui-même. Je n'ai pas tout à fait retrouvé la même appréciation dans le rapport que nous présentent nos collègues Jonathan Evans et Grigory Petrenko. Si leur rapport est juste sur les efforts encore à accomplir, je le trouve court sur les progrès réalisés et inutilement sévère sur certains aspects, et j'aimerais comprendre pourquoi. En 2015, cela fera 20 ans que l'Albanie a rejoint le Conseil de l'Europe. Depuis lors, notre Assemblée a évalué régulièrement le respect par ce pays des obligations que lui impose l'article 3 du statut sur la démocratie, sur la prééminence du droit et sur les droits de l'homme. C'est peu dire qu'il reste à l'Albanie du chemin à accomplir. Cela commence par une vie politique sereine, respectueuse des idées, des actions, des personnalités, une vie politique pacifiée, en un mot, une vie politique mature. L'Albanie souffre d'un débat public qui, s'il s'est amélioré, n'en reste pas moins toujours excessivement clivant et manichéen. Or, les progrès démocratiques passent par un minimum de consensus institutionnel et politique entre majorité et opposition. Les meilleures réformes ne produisent de résultats que lorsqu'elles sont accompagnées d'un changement d'attitude et du souci premier d'une coopération sincère entre tous les partis. Les priorités doivent être l'indépendance, l'impartialité, la transparence, l'efficacité. La politisation de la fonction publique doit prendre fin. Seul compte la compétence, le mérite et le professionnalisme, tant pour la nomination que pour l'avancement des fonctionnaires. Il est malsain que chaque alternance politique conduise à un vaste coup de balai dans l'administration. L'application de la loi sur la fonction publique est urgente. Impartialité et indépendance aussi pour la justice, gangrénée, c'est vrai, par la corruption et discréditée par l'inexécution de nombre de décisions, y compris celles de la Cour européenne des droits de l'homme. Une législation anticorruption n'est que de peu d'effet si elle n'est pas appliquée et que les moyens lui manquent. Enfin, impartialité et indépendance dans les médias qui doivent cesser d'être instrumentalisés ou intimidés, notamment par la persistance de la pénalisation de la diffamation à laquelle tout État membre du Conseil de l'Europe se doit de mettre un terme. Je crois en l'Albanie, en son peuple et en sa jeunesse. Mon groupe aussi, tout comme certainement notre Assemblée. J'ai le souvenir, l'an passé, à Tirana, d'un échange passionnant avec l'avocat du peuple, Igli Totozani, dont le travail pour l'État de droit et ses propositions m'avaient beaucoup impressionné. Puisse son engagement inspirer le Parlement et le gouvernement, la majorité et l'opposition, pour conduire consensuellement les réformes nécessaires à la démocratie et ainsi bâtir l'avenir de l'Albanie et des Albanais.